Chers frères et sœurs en Christ, bonsoir. Nous voici réunis devant Dieu pour ce culte du soir et nous allons commencer au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. À vous, grâce et paix de la part de Dieu notre Père et de Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Que mes prières s'élèvent devant toi comme un encens et mes mains comme l'offrande du soir. Amen. Miséricorde insondable, Dieu peut-il tout pardonner, absoudre un si grand coupable et mes péchés oublier? Jésus, je viens à toi, tel que je suis, je viens à toi. Jésus, je viens à toi, tel que je suis, prends-moi. Longtemps j'ai loin de sa face provoqué son sein courroux, fermé mon cœur à sa grâce, blessé le sien devant tout. Jésus, je viens à toi, tel que je suis, je viens à toi. Jésus, je viens à toi, tel que je suis, prends-moi. Oh Jésus, à toi je cède, je veux être libéré de tout péché qui m'obsède, être à jamais délivré. Jésus, je viens à toi, tel que je suis, je viens à toi. Jésus, je viens à toi, tel que je suis, prends-moi. Alléluia, plus de doute, mon fardeau m'est enlevé. Pour le ciel je suis en route, heureux pour l'éternité. Jésus, je viens à toi, tel que je suis, je viens à toi. Jésus, je viens à toi, tel que je suis, prends-moi.
Chers amis dans le Christ, en présence du Dieu Tout-Puissant et d'un cœur docile et pénitent, confessons nos péchés, pour que dans sa bonté infinie et sa miséricorde, il nous accorde le pardon. Dieu de miséricorde, nous confessons que nous avons péché contre toi, en pensée, en parole et en acte, par ce que nous avons fait et ce que nous avons omis de faire. Nous ne t'avons pas aimé de tout notre cœur. Nous n'avons pas aimé notre prochain comme nous-mêmes. Nous regrettons sincèrement ces fautes. Humblement, nous nous en repentons. Pour l'amour de ton Fils Jésus-Christ, prends pitié de nous et pardonne-nous. Alors ta volonté fera notre joie et nous pourrons marcher dans tes chemins, pour la gloire de ton nom. Amen. Que le Dieu Tout-Puissant vous fasse miséricorde, qu'il vous pardonne vos péchés, par Jésus-Christ notre Seigneur, qu'il vous affermisse en tout bien, et par la puissance de l'Esprit Saint, qu'il vous garde pour la vie éternelle. Amen. Dieu, viens à mon aide. Seigneur, à mon secours. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. Alléluia. Joie et lumière. Joie et lumière de la gloire éternelle du Père, le Très-Haut, le Très-Saint, ô Jésus-Christ. Parvenus à la fin de ce jour, contemplant cette clarté dans le soir, nous chantons le Père et le Fils et le Saint-Esprit de Dieu. Oui, tu es digne d'être chanté dans tous les temps par des voix sanctifiées, Fils de Dieu qui donne vie. Tout l'univers te rend gloire. Amen. Écoutons les lectures de ce soir. Écoutons et méditons le psaume 27. De David. L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? Quand des méchants s'avancent contre moi pour dévorer ma chair, ce sont mes persécuteurs et mes ennemis qui chancellent et tombent. Si une armée se campait contre moi, mon cœur n'aurait aucune crainte. Si une guerre s'élevait contre moi, je serais malgré cela plein de confiance. Je demande à l'Éternel une chose, que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel, pour contempler la magnificence de l'Éternel et pour admirer son temple. Car il me protégera dans son tabernacle au jour du malheur. Il me cachera sous l'abri de sa tente. Il m'élèvera sur un rocher. Et déjà ma tête s'élève sur mes ennemis qui m'entourent. J'offrirai des sacrifices dans sa tente, au son de la trompette. Je chanterai, je célébrerai l'Éternel. Éternel, écoute ma voix. Je t'invoque. Aie pitié de moi et exauce-moi. Mon cœur dit de ta part, cherchez ma face. Je cherche ta face, ô Éternel. Ne me cache point ta face. Ne repousse pas avec colère ton serviteur. Tu es mon secours, ne me laisse pas. Ne m'abandonne pas, Dieu de mon salut. Car mon père et ma mère m'abandonnent, mais l'Éternel me recueillera. Éternel, enseigne-moi ta voie. Conduis-moi dans le sentier de la droiture à cause de mes ennemis. Ne me livre pas au bon plaisir de mes adversaires, car ils s'élèvent contre moi de faux témoins, et des gens qui ne respirent que la violence. Oh, si je n'étais pas sûr de voir la bonté de l'Éternel sur la terre des vivants. Espère en l'Éternel. Fortifie-toi et que ton cœur s'affermisse. Espère en l'Éternel. Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, comme il est maintenant, et comme il sera éternellement. Amen. Lecture tirée du livre d'Exode, chapitre 29, versets 1 à 9. Voici ce que tu feras pour les sanctifier, afin qu'ils soient à mon service dans le sacerdoce. Prends un jeune taureau et 2 béliers sans défaut.
fait avec de la fleur de farine de froment, des pains sans levain, des gâteaux sans levain pétris à l'huile et des galettes sans levain arrosées d'huile. Tu les mettras dans une corbeille en offrant le jeune taureau et les 2 béliers. Tu feras avancer Aaron et ses fils vers l'entrée de la tente d'assignation, et tu les laveras avec de l'eau. Tu prendras les vêtements, tu revêtiras Aaron de la tunique, de la robe de l'éphod et du pectoral, et tu mettras sur lui la ceinture de l'éphod. Tu poseras la tiare sur sa tête, et tu placeras le diadème de sainteté sur la tiare. Tu prendras l'huile d'onction, tu en répandras sur sa tête, et tu l'oindras. Tu feras approcher ses fils, et tu les revêtiras des tuniques. Tu mettras une ceinture à Aaron et à ses fils, et tu attacheras des bonnets aux fils d'Aaron. Le sacerdoce leur appartiendra par une loi perpétuelle. Tu consacreras donc Aaron et ses fils. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Écoutez la bonne nouvelle de notre Seigneur Jésus-Christ selon ce qui est écrit dans Luc chapitre 2, les versets 21 à 40. Gloire au Christ notre Sauveur. Le 8e jour après la naissance, le moment vint de circoncire l'enfant. On lui donna le nom de Jésus, nom que l'ange avait indiqué avant que sa mère devienne enceinte. Puis le moment vint pour Joseph et Marie d'accomplir la cérémonie de purification qu'ordonne la loi de Moïse. Ils amenèrent alors l'enfant au temple de Jérusalem pour le présenter au Seigneur. Car il est écrit dans la loi du Seigneur, tout garçon premier-né sera mis à part pour le Seigneur. Il devait offrir aussi le sacrifice que demande la même loi, une paire de tourterelles ou 2 jeunes pigeons. Il y avait alors à Jérusalem un certain Siméon. Cet homme était droit. Il respectait Dieu et attendait celui qui devait sauver Israël. Le Saint-Esprit était avec lui et lui avait appris qu'il ne mourrait pas avant d'avoir vu le Messie envoyé par le Seigneur. Guidé par l'Esprit, Siméon alla dans le temple. Quand les parents de Jésus amenèrent leur petit enfant afin d'accomplir pour lui ce que demandait la loi, Siméon le prit dans ses bras et remercia Dieu en disant : Maintenant, Seigneur, tu as réalisé ta promesse. Tu peux laisser ton serviteur mourir en paix. Car j'ai vu de mes propres yeux ton salut, ce salut que tu as préparé devant tous les peuples. C'est la lumière que tu feras connaître aux nations du monde, et qui sera la gloire d'Israël, ton peuple. Le père et la mère de Jésus étaient tout étonnés de ce que Siméon disait de lui. Siméon les bénit et dit à Marie, la mère de Jésus, Dieu a destiné cet enfant à causer la chute ou le relèvement de beaucoup en Israël. Il sera un signe de Dieu auquel les gens s'opposeront. Et il mettra ainsi en pleine lumière les pensées cachées dans le cœur de beaucoup. Quant à toi, Marie, la douleur te transpercera l'âme comme une épée. Il y avait aussi une prophétesse appelée Anne, qui était la fille de Pénuel, de la tribu d'Asser. Elle était très âgée. Elle avait vécu 7 ans avec le mari qu'elle avait épousé dans sa jeunesse. Puis, demeurée veuve, elle était parvenue à l'âge de 84 ans. Elle ne quittait pas le temple, mais elle servait Dieu jour et nuit. Elle jeûnait et elle priait. Elle arriva à ce moment même et se mit à remercier Dieu. Et elle parla de l'enfant à tous ceux qui attendaient que Dieu délivre Jérusalem. Quand les parents de Jésus eurent achevé de faire tout ce que demandait la loi du Seigneur, ils retournèrent avec lui en Galilée, dans leur ville de Nazareth. L'enfant grandissait et se fortifiait. Il était rempli de sagesse et la faveur de Dieu reposait sur lui. Évangile du Christ, louange au Christ notre Seigneur.
Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Chers frères et sœurs en Christ, encore une fois, bonsoir. Que Dieu notre Père et le Seigneur Jésus-Christ vous accordent la grâce et la paix. Aujourd'hui, je voudrais partager avec vous cette réflexion ayant pour titre « Nous et l'appel de Dieu ». Nous voyons dans les textes qui nous sont donnés pour lecture, que ce soit dans l'Exode chapitre 29, le verset 1 à 9, ou dans le psaume 45, et même dans Luc chapitre 2, les versets 21 à 40, nous voyons dans tout cela que Dieu a choisi des personnes différentes pour faire d'eux des instruments entre ses mains, afin d'accomplir une tâche particulière. Dans Exode chapitre 29, les versets 1 à 9, on voit que Dieu a choisi Aaron et ses fils comme prêtres. Il a dit à Moïse dans Exode chapitre 28, le premier verset, voici ce qu'il dit. « Prends aussi près de toi ton frère Aaron et ses fils avec lui, du milieu d'Israël, pour qu'il exerce mon sacerdoce. » Dans Psaume 45, Dieu a choisi quelqu'un et l'a consacré roi. Et dans Luc chapitre 2, les versets 21 à 40, ce Luc chapitre 2-là nous parle de Marie, à qui le vieux Siméon s'était adressé en disant que voilà, un glaive la transpercera l'âme. Je reprends. Un glaive la transpercera l'âme. C'est écrit dans Luc chapitre 2, le verset 35. Cette histoire de Marie nous fait remonter à l'appel de Dieu sur elle pour être la mère de Jésus, le Messie. Si nous portons nos regards sur ces personnes, nous verrons que certains d'entre eux sont peu recommandables par rapport à la tâche qu'on leur a donnée. D'autres sont satisfaisants ou trop juste satisfaisants humainement parlant. Voyons d'abord Aaron et ses fils. Ils étaient de la descendance de Lévi. Ce Lévi n'était pas un homme exemplaire du tout. Il était plutôt quelqu'un de rancunier qui, avec son frère Siméon, s'était vengé de leur sœur Dina, que Sichem, fils d'Amor, a enlevé de force pour la violer ensuite. Nous voyons cela dans Genèse chapitre 24, les versets 25 à 29. Dans leur amertume, ils tuèrent tous les mâles, y compris Sichem et son père, pillèrent la ville tout entière, parce qu'on avait souillé leur sœur Dina. Pourtant, de ce Lévi, Dieu a choisi ses descendants pour endosser le sacerdoce. Pour ce qui est du roi dans Psaume 45, Dieu a choisi cette personne qui était un homme droit. Voici en effet ce qui est écrit dans Psaume 45, le verset 8. Tu aimes la justice, tu détestes le mal. Aussi Dieu, ton Dieu, t'a oint d'une île de joie, de préférence à tes compagnons. Enfin, Marie n'était qu'une jeune fille simple et modeste, venant d'une ville presque insignifiante appelée Nazareth. Souvenons-nous de ce que disait Nathanaël à propos de Nazareth, quand Philippe lui a parlé de Jésus, fils de Joseph de Nazareth, dans Jean chapitre 1er, le verset 46. Voici ce que Nathanaël a répondu. Peut-il venir quelque chose de bon de Nazareth ? Nous pouvons étendre les exemples d'autres personnes. À ce Paul de Tarse qui, dans son zèle démesuré, persécutait tellement les disciples de Jésus, voulant même jusqu'à leur mort. Nous voyons cela dans Actes chapitre 22, les versets 3 à 5. Cet homme que Jésus a pourtant appelé pour faire de lui un apôtre pour les gentils. Actes chapitre 9, le verset 15.
Il y a aussi Matthieu, le collecteur d'impôts, qui n'était certainement pas un homme honnête, pour l'intégrer par la suite parmi les 12. Quand les gens voyaient Jésus entrer et manger chez Lévi ou Matthieu, voici ce qu'ils disaient. Ils dirent aux disciples de Jésus, « Pourquoi mangez-vous et buvez-vous avec les collecteurs d'impôts et d'autres gens de mauvaise réputation ?» C'est écrit dans Luc chapitre 5, le verset 30. Mais pourtant, mes chers amis, Dieu les a tous choisis. Écoutons ce que Jésus en effet dit dans Jean chapitre 15, verset 16. « Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi. » Paul, l'apôtre Paul, plus tard dans son épître aux Corinthiens, déclare « Considérez, frères, qui vous êtes, vous que Dieu a appelés. Il y a parmi vous, du point de vue humain, peu de sages, peu de puissants, peu de gens nobles d'origine. Au contraire, Dieu a choisi ce qui est folie aux yeux du monde pour couvrir de honte les sages. Il a choisi ce qui est faiblesse aux yeux du monde pour couvrir de honte les forts. Il a choisi ce qui est bas, méprisable ou ne vaut rien aux yeux du monde pour détruire ce que celui-ci estime important. C'est dans 1 Corinthiens chapitre 1er, les versets 26 à 28. Dieu les a ensuite formés pour qu'ils puissent devenir de bons instruments entre ses mains, capables d'accomplir les tâches qui leur a été données. Nous aussi, nous sommes comme eux. Mais ne nous laissons pas découragés par notre background et ne nous vantons de rien aussi. Ne nous regardons pas les uns les autres d'un mauvais œil, mais donnons-nous plutôt la main pour qu'ensemble nous puissions bâtir le royaume de Dieu sur cette terre. Acceptons l'appel que Dieu met sur nous. Aimons-nous et soutenons-nous mutuellement pour l'avancement de son royaume. Amen. Be thou my vision, O Lord of my heart, not be all else to me, save that thou art. Thou my best thought, by day or by night, waking or sleeping, thy presence my life. Be thou my wisdom, and thou my true word. I ever with thee, and thou with me, Lord. Thou my great Father, and I thy true Son. Thou in me dwelling, and I with thee, Lord. Riches I heed not, nor man's empty praise. Thou mine
High King of heaven, my victory won. May I reach heaven's joys, oh bright heaven's sun. Heart of mine own heart, whatever befall, still be my vision, oh ruler of all. Still be my vision, oh ruler of all. Oh God, be my everything, be my delight, be Jesus my glory, my soul satisfied. Oh God, be my everything, be my delight, be Jesus my glory, my soul satisfied. Récitons ensemble le symbole des apôtres. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, et né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers le troisième jour, et ressuscité des morts, est monté aux cieux, et assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Prions le Seigneur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, dans les siècles des siècles. Amen. Fais-nous voir, Seigneur, ton amour. Et donne-nous ton salut. Revêt tes prêtres de justice. Que tes fidèles crient de joie. Donne la paix, Seigneur, à toute la création. Toi seul peux nous donner de vivre en sûreté. Seigneur, sois le gardien de cette nation. Et guide-nous dans les voies de la justice et de la vérité. Que ton chemin soit connu sur la terre. Et ton salut parmi toutes les nations. Que le pauvre ne soit pas oublié pour toujours. Que jamais ne périsse l'espoir des malheureux. Crée en nous un cœur pur, ô Dieu. Que ton esprit nous soutienne. Prions le Seigneur. Ô Dieu, source de la lumière éternelle, répands ton jour sans fin sur ceux qui veillent en t'attendant. Que nos lèvres te louent, que nos vies te bénissent, et que demain notre adoration te rende gloire. Par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Prions ensemble. Dieu Tout-Puissant, Père de miséricorde, nous te rendons grâce de ta bonté et de ton amour envers nous, tes serviteurs indignes, et envers tous ceux que tu as faits. Nous te bénissons parce que tu nous as créés, tu nous protèges et tu nous combles des bienfaits de cette vie.
mais surtout parce que dans ton amour inépuisable, tu as racheté le monde par ton Fils Jésus-Christ, et tu nous as donné les moyens de recevoir ta grâce et l'espérance de la gloire sans fin. Nous t'en prions, rends-nous sensibles à ta miséricorde, pour que nous te rendions gloire d'un cœur reconnaissant, non seulement de nos lèvres, mais par toute notre vie, en nous mettant à ton service et en marchant devant toi, dans la justice et la sainteté, tout au long de nos jours. Nous te le demandons par ton Fils, Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Dieu Tout-Puissant, toi qui nous as accordé la grâce de t'adresser d'un cœur unanime notre prière commune, tu as promis par ton Fils que lorsque 2 ou 3 se réuniraient en son nom, tu serais au milieu d'eux. Comble maintenant, Seigneur, nos désirs et nos vœux, selon ce qui nous est utile. Donne-nous en cette vie la connaissance de ta vérité, et dans le monde à venir, la vie éternelle. Amen. Bénissons le Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Que le Dieu de l'espérance nous comble de joie et de paix, afin que nous débordions d'espérance par la puissance de l'Esprit Saint. Amen. Ainsi s'achève notre prière du soir. Tell out, my soul, the greatness of the Lord. Unnumbered blessings give my spirit voice tender to me. The promise of His word, in God my Savior shall my heart rejoice. Tell out, my soul, the greatness of His name. Make known His might, the deeds His arm has done. His mercy sure, from age to age the same. His holy name, the Lord, the mighty one. Tell out, my soul, the greatness of His might. Powers and dominions lay their glory by. Proud hearts and stubborn wills are put to flight. The hungry fed, the humble lifted high. Tell out, my soul, the glories of His word. Firm is His